J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt en Afrique du Sud la rhétorique suspecte du président Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa intervenait au Parlement panafricain, au Parlement de l'Union africaine, qui est basé en Afrique du Sud. Et à cette occasion, pour se justifier de la xénophobie anti-africaine qui a sévi ces dernières années dans son pays, pour se justifier des crimes qui ont été perpétrés contre les Noirs, eh bien, venus des autres pays africains en Afrique du Sud ces dernières années, le président Cyril Ramaphosa a développé un raisonnement incongru, un raisonnement saugrenu, un raisonnement honteux. Vous savez ce qu'il a dit? Je vous résume son raisonnement. Il a dit que les pays africains, les autres pays africains, doivent travailler sur les causes qui font que leurs ressortissants soient des migrants et que leurs ressortissants soient en train de devenir un problème pour l'Afrique du Sud. Les pays africains, les autres pays africains, doivent se développer convenablement pour que leurs ressortissants ne viennent pas devenir un problème pour l'Afrique du Sud. Voilà le raisonnement de Cyril Ramaphosa. Or, ce raisonnement de Cyril Ramaphosa est in fine la répétition de l'idéologie des extrémistes noirs sud-africains qui ont tué, massacré, battu, spolié, maltraité, humilié la conscience africaine ces dernières années en Afrique du Sud. Cet argument, comme quoi l'Afrique du Sud ne peut pas supporter toute la misère de l'Afrique, c'est l'argument des extrémistes blancs sud-africains, les descendants des maîtres de l'apartheid, ceux qui ont fait régner pendant un siècle en Afrique du Sud un régime criminel, l'un des plus criminels que la Terre ait jamais connu. Un régime qui appliquait le nazisme avant l'apparition d'Hitler. C'est la même idée que ces gens-là ont, car c'est l'extrême droite sud-africaine qui est maintenant alliée avec la bourgeoisie corrompue de l'ANC. C'est l'extrême droite sud-africaine qui dit que le véritable problème de l'Afrique du Sud, ce sont les Noirs venus des autres pays africains. C'est l'extrême droite sud-africaine qui attise la haine entre les Noirs. Mais c'est exactement ce que le régime de l'apartheid, quand il était au pouvoir en Afrique du Sud, faisait. Il armait les Noirs, notamment donc les Noirs de l'Inkatha Zulu, contre les Noirs de l'ANC. Les Noirs de l'ANC qui voulaient l'indépendance totale de l'Afrique du Sud, la souveraineté, la reconnaissance de l'égalité, one man, one vote, de tous les êtres humains en Afrique du Sud. Ça, c'était porté par l'African National Congress, porté par le Parti communiste sud-africain. Et puis en face, il y avait une minorité qui disait que l'Afrique du Sud devait être exclusivement réservée à des purs Sud-Africains. Et que ces purs Sud-Africains devaient vivre en vase clos. En fait, c'était les hommes du Parti nationaliste, de l'extrême droite africaine, Mangosuthu Buthelezi. Ce nom maudit a accompagné toute mon adolescence. Quand mon père revenait avec Cameroun Tribune, qui était pendant longtemps le principal journal du Cameroun, mon pays natal. Quand j'ouvrais le transistor, ou que mon père ouvrait le transistor pour écouter les nouvelles d'Afrique du Sud. Toute mon enfance a été bercée par les nouvelles des violences entre les Noirs en Afrique du Sud. Ces violences faisaient encore plus de mal à l'âme des Africains conscients que les violences des Blancs racistes afrikaners contre les Noirs. Et on voyait les images des Mangosuthu Buthelezi en peau de panthère, avec des lances, des machettes, avec des flèches, pourchassant des Noirs comme eux. Mais ce sont ces mêmes images que nous avons vues, que nous sommes en train de voir en Afrique du Sud aujourd'hui. Et Cyril Ramaphosa, qui est quand même un président issu du mouvement nationaliste, du mouvement émancipatoire sud-africain, un mouvement qui a eu le courage de défendre les Palestiniens, qui sont des Arabes du Moyen-Orient, un mouvement qui brassait en son sein des citoyens venus de l'Inde, un mouvement qui a été solidaire de toutes les luttes du continent africain. Souvenez-vous de Mandela avec Kadhafi, de Mandela avec Fidel Castro, de Mandela avec Nasser, de Mandela avec avec Nyerere, de Mandela avec Kaunda, de Mandela avec Sam Nujoma. La grande ANC, qui n'a été ce qu'elle a été que parce que tous les autres mouvements de lutte authentiquement panafricanistes et révolutionnaires du continent l'ont soutenu. L'ANC qui est venue jusqu'en Algérie, au Mali, au Cameroun, en Égypte, qui est venue en Guinée-Conakry, former ses cadres. Vous voyez des femmes comme Myriam Makeba. Myriam Makeba a vécu en exil en Guinée-Conakry, où elle était logée, hébergée, protégée par le président Sékou Touré, la grande chanteuse sud-africaine. C'est cette ANC-là qui a un président qui vient devant le Parlement de l'Union africaine, dire que les pays africains n'ont qu'à garder leur misère chez eux
c'est-à-dire répéter la dictée scélérate de la minorité blanche qui tient l'Afrique du Sud en otage, qui conserve l'essentiel des terres sud-africaines, qui conserve l'essentiel des richesses sud-africaines, qui conserve l'essentiel des pouvoirs sud-africains et qui est soutenu par l'impérialisme occidental. C'est désormais Ramaphosa qui se fait le porte-parole de cette minorité. Honte à lui. Shame on you, Cyril Ramaphosa. What a shame, Mr. Ramaphosa. How dare you tell to Africans not to bring their sufferings in South Africa? When South Africa was suffering, where were your militants of the African National Congress? Where were your militants? There were refugees in all Africa. There were refugees in Central Africa, in all the front zone. They were in Zambia, they were in Angola, they were in Zimbabwe, they were in Mozambique, they were in Kenya, they were in the Congo, they were in Cameroon. Your militants were in Algeria, they were in Mali, they were in Guinea, they were in Egypt. When Nelson Rolihlahla Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo were the leaders of the African National Congress, there was an historic conscience. You have no historic conscience. You are talking like you're somebody without any memory. How dare you talk to Africans to go with their misery in their homes while coming from a movement which should have been disappearing if the African people had no solidarity with it. Shame on you, Ramaphosa. Shame on you, Ramaphosa. Shame on you, Ramaphosa. Honte à toi, Ramaphosa. Honte à toi, Ramaphosa. Honte à toi, Ramaphosa. L'Afrique des libertés dénonce le dirigeant sud-africain désormais corrompu par l'extrême droite raciste blanche sud-africaine, répétant le dictat de cette extrême droite qui oppose les Noirs aux Noirs pour continuer à voler les richesses sud-africaines, à voler l'or de l'Afrique du Sud, à voler le manganèse, le cuivre, le lithium, le gaz, le pétrole sud-africain. C'est cette élite raciste criminelle blanche qui tient Ramaphosa. C'est elle qui l'utilise maintenant, comme on utilisait Mangosuthu Buthelezi dans les années 70-80 contre l'ANC. Honte à eux, honte à lui. Alors la solution dans cette affaire, c'est que tous les pays africains dont les ressortissants sont maltraités en Afrique du Sud doivent prendre des mesures de rétorsion contre l'Afrique du Sud. Si Ramaphosa estime que l'Afrique du Sud peut vivre sans l'Afrique, il faut que l'Afrique montre au régime sud-africain que l'Afrique du Sud ne peut pas vivre sans l'Afrique. Je ne vois pas d'autre mesure que d'imposer à Cyril Ramaphosa et au gouvernement de l'ANC